qui étaient nos communiqués, nous allons maintenant prendre nos Bibles et commencer notre grand enseignement sur le parabole. Comme vous le savez, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, il parlait en parabole auprès d'Israël. Mais à chaque fois, il exprimait l'explication de ces paraboles auprès de ses disciples. Mais vous allez remarquer que le parabole en question, beaucoup ne connaissent pas la profondeur, la grandeur, la hauteur, la largeur et la longueur de ces paraboles. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons comprendre le langage codé de Dieu. Dieu qui s'est caché dans les paraboles, nous voulons rentrer là-bas pour recycler un peu votre foi. Pourquoi je dis recycler? Parce que la parole de Dieu, ça doit être une parole qui tourne. À chaque fois, il faut revenir. C'est comme une éducation. Un enfant qui est à la maison de ses parents, chaque jour, il faut lui dire, voilà, ne jette pas ton habit par terre. Ne jette pas tes chaussures par terre. Arrange ta chambre. C'est comme ça l'éducation. Donc, ça revient tous les jours. Faut pas dire seulement une fois et tu es rassuré que l'enfant va écouter. Non. Donc, un enfant, Dieu l'a créé pour écouter l'éducation plusieurs fois. Et c'est comme ça qu'il mettra en pratique cette éducation. Donc, la parole de Dieu doit revenir à chaque instant. Donc, ne dis pas, ah, il a déjà prêché ça. Il a déjà dit ça. Non, la parole de Dieu doit revenir. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que nous revenons sur un thème, à chaque fois que nous répétons quelque chose, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Parce que Dieu amène toujours les hommes à retrouver la lumière dans sa parole. Donc ici, nous recyclons encore les paraboles. Ça va vous aider à bien saisir les pensées de Christ et à se préparer pour rentrer à la maison. Donc notre grand thème, ça sera le parabole. Comme vous le savez, il y a beaucoup de paraboles dans la Bible. Il y en a plusieurs. Et nous ici, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à prendre chaque parabole. Je crois que si je m'abuse, c'est au-delà des 35, plus de 35 paraboles dans la Bible. Donc nous allons prendre toutes ces paraboles, nous allons commencer à l'expliquer, ressortir la pensée cachée dans le parabole. C'est très important. Donc je vais prendre une parabole qui est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Donc aujourd'hui, comme sous-thème, nous voulons parler sur le deux maisons. Le deux maisons, c'est une parabole très fondamentale pour ceux qui nous connaissent. Cette parabole nous donne la force de comprendre ce que nous devons faire. Remarquez que ces derniers temps, nous sommes à la maison, mais je suis certifié que d'entre vous, il y a d'autres qui se fatiguent déjà. Ils sont devenus faibles dans la foi. Pourquoi? Le fait de ne pas se réunir, ça ouvre une porte de faiblesse. Vous voyez? C'est ça l'état d'un homme. Or, en réalité, un enfant solide, tu peux te retrouver même dans un pays où il n'y a pas une église, mais tu es seul, mais tu es capable de garder la foi. Tu vois? Un enfant de Dieu, normalement, tu dois être capable d'aller dans un pays musulman où il n'y a pas d'église, mais tu gardes ta foi. Tu ne tombes pas, tu ne reviens pas en arrière, mais tu gardes la foi. Vous voyez? Donc là, on a fait juste 3 semaines, mais je suis certifié que d'entre vous, il y a d'autres qui sont déjà fatigués. Pourquoi? Parce qu'on ne se réunit pas dans la salle. En tout cas, que Dieu vous donne la force. À chaque fois que nous n'avons pas de réunion, même si demain, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés à rentrer à la maison. Et qu'il se pourrait que tu restes. Ne perds pas la foi. Garde la foi même s'il n'y aura plus la bonne parole. Parce que j'aimerais te dire, nous sommes dans une génération où la parole de Dieu est falsifiée. La parole de Dieu est falsifiée. Il n'y a plus d'hommes de Dieu qui gardent encore la valeur de la parole de Dieu. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce d'écouter la parole de Dieu,
de regarder avec un œil de la pureté la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Donc, gardez cette parole, que le Seigneur puisse vous élever et à protéger la parole du Seigneur. Alors, je vais prendre Matthieu. Notre sous-thème, c'est le deux maisons. Le deux maisons, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Je crois que Roy est là, il va nous aider pour la lecture. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Donc nous allons prendre un verset. Matthieu chapitre 7. Donc Roy va préparer au fait Luc chapitre 6, le verset 48 à 49. Moi je veux lire Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. Et mon frère Roy va lire au fait Luc chapitre 6, le verset 48 à 49. Juste deux écritures. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27, il est dit ceci. Écoutez. Matthieu 7, 24 à 27. Et le frère Roy va lire Luc chapitre 6, le verset 48 à 49. Écoutez. 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, cette parole montre deux sortes de maisons que nous allons voir ici. Tu vas voir que la même écriture, c'est l'écriture aussi de Luc, chapitre 6, le verset 48 à 49. Mais il y a deux éléments que je vais prendre chez Luc que Matthieu n'a pas mentionné. Et c'est avec ces deux éléments que nous allons marcher pour voir au fait les deux maisons. Donc nous demandons à notre frère Roy de lire Luc chapitre 6, les versets 48 à 49. Nous écoutons l'écriture. Luc 6, 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Parole du Seigneur. Vous avez vu ça? Ici, le mot que j'ai aimé, c'est quoi? Creuser. Vous avez entendu ce que notre frère Roy a lu? Creuser. Creuser profondément. L'autre n'a pas creusé parce qu'il n'y avait pas de fondement. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le mot avec lequel nous allons marcher ici. Le deux maisons. Je vais d'abord répéter, comme nous disons, le songe. Répéter la pensée de Christ. Ici, le Seigneur nous montre deux maisons, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est investi de son argent et voulait construire une maison. Premièrement, Jésus l'appelle un homme prudent. Selon Luc, on dit que c'est un homme qui a creusé. Il est entré dans la profondeur pour poser le fondement. Il a creusé profondément parce que c'est un homme prudent. Parce que, étant prudent, il s'est dit, si la maison n'entre pas dans la profondeur,
Mais il se pourrait que il y aura un malheur qui va venir, mais ma maison peut chuter. Vous voyez? Ça, c'est un homme prudent. Mais un homme insensé, il ne voit pas le malheur qui arrive. Je prends une écriture. Proverbe. Donc ici, je commence d'abord à faire la différence entre un homme prudent et un homme insensé. Un homme prudent, c'est celui qui creuse pour aller dans la profondeur. Pourquoi il creuse comme ça? Parce qu'un homme insensé, il bâtit une maison sans pour autant avoir un fondement. Parce qu'il est insensé. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est Proverbe. Je prends Proverbe chapitre 22. Remarquez cette écriture. Proverbe chapitre 22. Comprenez que le parabole de Jésus, c'était des conseils qu'il voulait ramener pour que le peuple saisisse son enseignement. Les proverbes de Jésus, les paraboles, pardon, de Jésus-Christ, c'était des conseils, des enseignements pour que le peuple comprenne son enseignement. Parce que beaucoup en Israël ne saisissaient pas l'enseignement de Jésus. Alors il a commencé par des proverbes. Et ce sont les proverbes qui ont aidé les autres à saisir la pensée. Remarquez, Proverbe chapitre 22, le verset 3. Il est dit ceci. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples, ou dans d'autres versions, les insensés, les simples avancent et sont punis. Donc un homme insensé ne voit pas le mal qui arrive. Mais un homme prudent voit le mal qui arrive, il voit qu'il y aura des pluies, il y aura des torrents, il y aura des vents. Il a pensé, il a fait au fait, comme on dit, il s'est assis, il a mis en place le risque, le pour et le contre. Et c'est comme ça qu'il va construire une maison dans l'idée que cette maison va durer longtemps. Si tu te dis, je vais seulement m'asseoir dans cette maison pour une journée, c'est là-bas que tu es insensé. Mais remarquez que l'homme prudent a creusé, il a mis sa maison sur le roc. Je me redis, quand on dit sur le roc, pour trouver le roc, c'est-à-dire le sol dur en forme de roche, il faut aller dans la profondeur. Et c'est dans la profondeur qu'on va rencontrer le roc. Et c'est là-bas que tu peux poser ta maison. Mais une personne qui est pressée, une personne qui n'a pas le temps, une personne qui est éphémère, qui passe trop vite, il n'a pas le temps de creuser. Creuser, c'est vraiment quelqu'un qui a son temps, il s'est dit, dans les futurs, où est-ce que je veux aller? Je dois vraiment mettre ma maison en sécurité. Ici, je parle de deux peuples. Vous allez voir que je vais marcher comme le peuple d'Israël, qui n'avait pas vu Dieu comme étant le puissant, le Dieu éternel. Ils n'ont pas reçu l'enseignement de Jésus qui va les amener dans l'éternité. Et ils voyaient seulement les temps présents, là où ils vivaient. Ils ne voyaient pas l'éternité. Alors il fallait qu'il y ait un autre peuple prudent qui va accepter l'enseignement de Jésus parce qu'ils veulent aller dans l'éternité. Est-ce que vous voyez? Parce que les deux maisons, c'est les deux peuples. Et les deux maisons, c'est au fait aussi la différence entre toi et un païen. Quand nous disons un païen, j'aimerais te dire, même dans l'église aujourd'hui, nous avons encore des païens. Des personnes qui viennent à l'église, des personnes qui viennent prier, mais ces gens-là, ce sont des insensés. Ils viennent prier par coutume. Ils viennent prier parce que le dimanche, je n'ai rien à faire. Ils viennent prier parce que j'ai besoin que Dieu protège mon enfant. Ils viennent prier parce que j'ai besoin d'un mariage. À part les mariages, c'est fini, je rentre dans le monde. Ils viennent prier parce qu'ils ont besoin d'argent.
Après l'argent, c'est fini, je n'ai plus besoin de Dieu. Tu viens prier pour les choses éphémères. Nous ne venons pas prier pour le mariage, bien-aimé. Pour te scandaliser, si tu viens pour le mariage, tu n'auras pas le mariage avec Jésus. Tu n'auras pas le mariage. Si tu penses que tu auras le mariage, l'homme en question que tu auras, cet homme-là va fuir un jour. Pourquoi? Parce que tu as basé ta foi sur la rémunération. Tu as basé ta foi parce que Dieu va te donner le mariage et l'argent. Nous venons à Jésus, nous venons à l'église parce que nous voulons demeurer éternellement avec le Christ. C'est ça l'homme prudent. Nous voulons être fondés éternellement sur le roc. Parce que le roc, vous allez comprendre que c'est Jésus. C'est lui qui est le solide. Mais le sable, c'est tout ce qui est éphémère, qui va passer. Vous voyez? Donc l'homme prudent voit le mal arriver. Or, en réalité, le mal qui arrive, c'est quoi? Il y a d'abord la bête qui arrive. Nous sommes déjà dans une génération qui est remplie de mal. Dans une génération terrible. J'ai beaucoup aimé une pensée qui m'a été donnée. Cette pensée me dit, nous sommes dans une génération aujourd'hui où un homme, suivez-moi très bien, un homme qui est né homme et qui s'est transformé en femme. Cet homme qui s'est transformé en femme va chercher une femme de naissance, mais qui s'est transformée en homme. Donc, un homme né homme qui s'est transformé en femme et qui veut aller chercher une femme née, mais qui s'est transformée en homme. Mais on se pose la question, pourquoi ils ne se sont pas rencontrés avant? Est-ce que vous voyez un peu cette idée-là? Donc tu vas chercher maintenant cette femme-là, mais en réalité c'est un homme. Tu vas chercher cet homme-là, en réalité que c'est une femme. Maintenant, cet homme qui est né homme, mais qui s'est transformé en femme, va maintenant au fait garder sa sémence avant de se transformer en femme. Donc l'homme ou la femme artificielle, mais qui est l'homme naturel, avant de devenir femme, il avait gardé sa sémence. Maintenant, quand il est devenu femme, il est parti auprès de l'hôpital pour dire, donnez-moi au fait la sémence en question. Mais comme il est devenu femme, il ne peut pas porter un enfant, et qu'il s'est mis en couple avec une femme naturelle, mais qui s'est transformée en homme, il prend sa sémence, il donne maintenant à cet homme. Il donne maintenant à l'homme, qui n'est pas l'homme en réalité, mais qui est femme de naissance, mais qui s'est transformé en homme. Donc il lui donne la sémence. Et qu'est-ce qui se passe? Nous aurons dans cette génération des hommes, mais qui sont enceintes. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que ces hommes-là, au départ, c'était des femmes, mais qui se sont transformés en hommes. Et là, vous aurez maintenant des hommes enceintes. Vous imaginez? Dans quelle génération nous sommes? Donc nous ne serons plus étonnés de voir un homme enceinte. Un homme enceinte. Nous ne serons plus étonnés. Donc tu entres dans un bus, tu vois un monsieur barbu, parce qu'on a changé au fait les hormones de leur corps, la barbe peut sortir, il a coupé le parti parce que la personne était née femme, il a enlevé tout ce qui est la morphologie de femme, mais à l'intérieur, tu as encore des ovules, à l'intérieur, tu as encore des trompes, vous imaginez? Parce que tu étais née femme. Bon, maintenant on te donne la sémence. En réalité, la sémence peut rester dans ton ventre. Donc nous aurons des hommes barbus, musclés, qui a fait de fitness, mais enceinte, avec un gros ventre, et qui va mettre au monde à l'hôpital. Donc vous allez à l'hôpital, c'est parce qu'un homme va mettre au monde, mais un homme artificiel. Vous voyez la génération dans laquelle nous vivons? C'est une génération perdue d'avance. Maintenant, toi, dans cette génération, qui es-tu? Tu es un homme prudent
ou un homme insensé. Qu'est-ce que tu recherches dans cette génération? Nous sommes dans une génération où on ne sait plus qui est femme, qui est homme. On ne sait plus qui est femme, qui est homme. Tu vas saluer quelqu'un, tu penses que c'est une femme, mais c'est un homme. C'est ça la génération d'aujourd'hui. C'est pour ça moi je dis, nous vivons dans une génération plus que la génération de Paul. Parce que quand on lisait Paul, c'était des écritures. Mais maintenant là, nous vivons en live. Parce que dans les années 80, les choses qu'on voit aujourd'hui, il n'y en avait pas. S'il y en avait, mais c'était dans des cachettes, bien aimés. Mais voilà, en 2024, nous pouvons voir un homme barbu, musclé, mais qui a un bébé dans son ventre. Vous imaginez? Et c'est normal. C'est normal. Donc, nous vivons dans une génération, il te faut la prudence. Donc, cet homme qui a construit sur le roc, c'est un homme prudent. Et la Bible dit, cet homme prudent, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, mettre en pratique la parole de Dieu veut dire construire une maison. Vous voyez ça? Remarquez Matthieu. Matthieu, je rentre là-bas. Matthieu chapitre 7. C'est quoi construire sur le roc? Matthieu chapitre 7, le verset que nous avons lu, le verset 24. Il est dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique. Vous voyez ça? Et le met en pratique sera semblable à un homme prudent. Donc si tu mets en pratique la parole de Dieu, cela veut dire que tu es en train de construire une maison pour Dieu. Tu construis. Ça veut dire à chaque fois que tu respectes de ne pas voler dans un magasin, de ne pas insulter, de ne pas faire l'impudicité, de ne pas faire l'adultère, de ne pas mentir. À chaque fois que tu fais ça, la Bible l'appelle, tu mets une brique au-dessus d'une autre. Tu construis la maison. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu mets en pratique la parole de Dieu qui dit tu ne voleras pas. Parce que tu as mis en pratique, tu construis une maison. Mais cette maison, avant de le construire, il faut d'abord trouver les rocs. Or, les rocs, nous ne pouvons pas en trouver partout. Les rocs, il faut chercher là où Jésus s'y trouve. Jésus-Christ n'est pas partout. Dans toutes les églises où vous entendez Jésus est Seigneur, ce n'est pas le Jésus que nous prêchons ici. Quand vous entrez dans un endroit où on dit que Jésus est Seigneur, mais tu vois que les pasteurs, c'est un impudique. Les pasteurs, c'est un adultère. Les pasteurs, c'est un m'as-tu vu. Les pasteurs, il a encore l'impression de vous dire que c'est lui l'homme riche. Une église qui ne respecte pas Paul, qui ne respecte pas Pierre. Une église qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Comprenez que tu es devant un peuple qui est insensé. Là-bas, tu ne vas pas trouver le roc. Or, pour trouver le roc, il faut creuser. Creuser, c'est-à-dire rechercher le roc. Tu dois rechercher l'enseignement. Parce que Jésus, c'est lui le roc. Or, si vous allez partout, vous ne trouverez pas le roc, bien-aimé. Pour que Dieu puisse t'aider à trouver le roc, tu dois d'abord être un peuple du ciel. Dieu doit te faire cette grâce de trouver le roc. Ce n'est pas donné à tout le monde de trouver le bon enseignement. Ce n'est pas donné à tout le monde de trouver la parole. Vous minimisez la parole. Vous croyez que la parole, c'est la parole prophétique. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'il priait, un soi-disant prophète. Je l'appelle bien soi-disant prophète. Il a dit qu'il priait. Il a vu Samuel. Samuel de la Bible entrer là où eux ils priaient. Et vous allez vraiment dans cette église-là, quoi. Vous allez dans cette église-là. En tout cas, c'est que moi je sais dans la Bible, Pierre, les Jean et les Jacques, ils ont vu quand même Élie et Moïse. Parce que nous avons l'explication. Mais qu'est-ce que Samuel vient faire dans notre réunion de prière? Samuel.
Donc toi, tu as vu Samuel, quoi. Samuel, il était comment? Il était en robe. Pourquoi il n'est pas venu en pantalon? Parce que nous sommes dans une génération où les hommes mettent des pantalons. Pourquoi Samuel est venu en robe? Bon, il était comment? Il était blanc. Qui t'a dit que Samuel était blanc? Comment toi tu connais la face de Samuel? Je peux encore comprendre si tu nous dis que tu avais vu un ange. Mais toi tu as vu Samuel. Mais au lieu de dire que tu as vu Samuel, dis-nous seulement que tu as vu Adam. Comme ça on sait que non, c'est vraiment Adam qui est venu, le premier homme. C'est Adam qui est venu. Il est venu comment? Avec la jupe que Dieu lui avait créée, où il était venu nu. Vous fabriquez des prophéties pour mystifier un peu votre personnalité étant prophète. Toi, prophète, tu as vu Samuel. Donc Dieu va se permettre, par le Saint-Esprit, pour te montrer Samuel. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que Samuel vient faire dans mes songes? Qu'est-ce qu'il vient faire? J'ai besoin de voir Jésus. Je n'ai pas besoin de voir Samuel. Samuel, c'est mon frère. Il se repose. Tu penses que si tu dis que tu as vu Samuel, nous serons étonnés. Waouh, c'est un homme de Dieu qui voit les choses de Dieu. Au lieu de dire Samuel, dis seulement Adam. C'est Adam qui était venu. Il n'avait pas un habit dessus, donc torse nu. Il est venu avec la jupe. Un Adam, voilà, torse nu qui est venu te visiter. Là, on comprend. Parce que Adam aussi est prophète. Pourquoi tu penses seulement Samuel? Toi, tu ne connais pas la face de Samuel. Ce sont des hommes comme ça qui attirent ceux qui n'ont jamais été prudents, des insensés, à croire à des hommes comme ça. Et si tu appelles de tels prophètes pour débattre avec eux la parole de Dieu, ils ne viendront pas. Ils vont dire, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Ils pensent que lui, il comprend les choses de Dieu. Vous voyez? Vous recherchez des prophéties. Oh prophète, qu'est-ce que tu as dit pour moi? Quand vous recherchez des prophéties, j'aimerais vous dire, vous allez rencontrer de faux prophètes. Vous allez rencontrer de faux prophètes qui va vous faire croire que c'est Dieu qui lui a parlé, alors que ce sont de faux prophètes. N'allez pas auprès des prophètes qui n'ont jamais eu le ministère prophétique. Il y a une différence entre ministère prophétique et les dons prophétiques. Ce n'est pas la même chose. Un prophète ministériel va nous prêcher ces choses. Il doit nous prêcher la parole de Dieu. Et je suis certifié que tout prophète ministériel doit avoir un don ministériel. Tout prophète ministériel doit avoir aussi les dons prophétiques. Je suis d'accord? Tu ne peux pas être prophète ministériel, mais tu n'as pas les dons prophétiques. Ça n'a pas de sens. Donc, il ne faut pas rechercher le prophétie. Le prophétie ne vous donne pas la force pour aller de l'avant dans les choses de Dieu. Ce qui vous donne la force d'aller dans les choses de Dieu, c'est Jésus qui se cache dans les Écritures. C'est comme ça que tu es béni de Dieu. Parce que tu as recherché, creusé pour chercher quoi? Le roc. Dès que tu trouves le roc, tu commences maintenant à construire dessus. La construction, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais construis ta maison tout en étant sûr que quand les choses que nous allons citer ici vont venir, tu ne vas pas au fait t'ébranler dans la foi. Tu ne vas pas au fait te perdre. Parce que la construction, comme je dis ici, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. À chaque fois que je mets en pratique la parole de Dieu, c'est comme si je construisais la maison. Mais un insensé va construire la maison très vite parce que la personne n'a pas le temps. Ce sont des genres de personnes, des genres de chrétiens, entre guillemets, qui viennent à l'église pour chercher un bien auprès de Jésus. Ces gens-là, ils ne traînent pas dans des églises. Ces gens-là vont voir leur vie. Tu vas voir qu'ils sont déjà passés dans 20 ou 25 églises. Tu es passé dans 25 églises. Qu'est-ce que tu cherches? On t'a vu dans telle église. Après, tu es parti dans telle église. Après, tu es entré dans telle église. Qu'est-ce que tu cherches? Tu étais chez les Walesa. Tu étais chez tel. Tu étais chez telle personne. Tu étais chez ceux qui sont encore dans les choses du monde.
Tu étais auprès de ceux qui jettent l'eau sur la face. Tu étais auprès de ceux qui donnent le pain dans le nez. Tu étais auprès de ceux qui te donnent l'huile d'olive dans les oreilles. Tu es passé partout. Il y a même ceux qui vous disent il faut être nu pour que je puisse te laver. Tu es passé partout. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu n'es pas insensé? Tu es même parti dans des églises où on vous donne des mouchoirs. Tu es parti dans des églises, on vous donne des bouteilles d'huile que tu vas garder à la maison. Tu es parti dans une église où on fait sortir de l'argent dans les paniers des offrandes. Comment tu peux aller dans une telle église? Dans une église où l'argent commence à sortir dans les paniers des offrandes. Mais à quoi bon de donner les offrandes alors? Si Dieu veut commencer à faire sortir l'argent dans des paniers, dans des porte-monnaies, à quoi bon? Parce que nous tous, nous serons riches. Parce que Dieu nous a déjà donné les porte-monnaies magiques. Nous tous, nous avons des porte-monnaies magiques. Vous servez un Dieu qui met de l'argent dans des porte-monnaies. Et vous croyez des choses comme ça. Dieu n'est pas le Dieu de la facilité, frère. Tu vas comprendre quand nous allons citer ici. Nous ne servons pas un Dieu de la facilité. Nous servons un Dieu qui est un père. Parce qu'il sait que tu es un enfant au départ. C'est comme les parents. Nous avons eu un bébé. Il faut le caresser. Il faut lui donner du lait. Il faut lui donner des bisous. Mais quand le petit a 19 ans, c'est fini ça. Il faut lui donner maintenant des chicottes. Il doit comprendre que les parents sont durs. Donc le bébé n'est plus un bébé. À un moment, il faut commencer à tabasser cet enfant-là. Pourquoi? Parce que celui qui épargne le fouet sur son enfant l'envoie à la perdition. C'est ce que la Bible dit. Donc, je ne peux pas épargner le fouet sur mon enfant. Mais remarquez qu'au départ, je le caressais. C'était un bébé, c'était un enfant que je chérissais beaucoup. Mais plus il grandit, l'amour que j'avais pour cet enfant change de forme. Ce n'est plus les bisous, ce n'est plus en les caressant, mais ça devient maintenant des disciplines. C'est-à-dire, je donne maintenant de correction à cet enfant. Vous voyez ça? Et c'est comme ça que l'enfant grandit. Mais beaucoup d'entre vous, étant chrétiens, tu viens dans les choses de Dieu, quand Dieu devient dur envers toi, quand Dieu devient trop sévère, tu fuis l'église. Tu dis, ah, là-bas, il dit trop de vérité. Là-bas, il frappe trop les chrétiens. Et tu fuis l'église. Tu ne sais pas que tu n'es plus un enfant. Parce que la Bible dit, un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Tu ne peux pas être les dons de Dieu que Dieu peut nous donner dans l'église étant un fils de Dieu. Si tu n'es jamais passé par l'enfant, tu es né en Christ et Jésus, c'est vrai. Mais il faut que tu sois un don au milieu de nous qui sommes tes frères. Il faut que tu sois un fils bien-aimé. Jésus-Christ est né d'Israël, mais aujourd'hui il nous a été donné comme fils, nous qui sommes l'église. Jésus est né en Israël comme enfant. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui, ceux qui célèbrent Jésus enfant, Jésus bébé, vous n'avez rien compris. Notre Jésus aujourd'hui c'est un fils. Nous avons le fils en nous qui est Jésus-Christ. Donc, un fils, il faut le redresser. Tu as changé beaucoup d'églises, c'est parce que tu n'es pas fils. Parce qu'un fils doit rester dans une église où il y a la vérité qui les corrige. Si la vérité te corrige, il faut dire Alléluia, parce que Dieu me donne la correction. Et la correction vient par la parole de Dieu. Ça, c'est un homme prudent. Donc, je dis ici, l'homme prudent, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. À chaque fois que tu respectes la parole de Dieu, tu fuis le péché, tu acceptes que Jésus puisse te frapper, puisse te corriger. À chaque fois que tu acceptes le coup de Jésus, cela veut dire tu construis la maison sur le roc. Tu construis la maison sur le roc. Remarquez, Matthieu toujours chapitre 8, maintenant le verset 25. Parce que tu es prudent,
tu as creusé, tu as trouvé le roc, tu as trouvé l'enseignement. Nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire, pourquoi? Parce que c'est lui le roc, notre force, notre enseignement. Parce que tu l'as trouvé, commence maintenant à construire dessus. Construire veut dire mettre en pratique la parole de Dieu. Respecter ce que Jésus te dit de faire. Et vous voyez cela. Maintenant, qu'est-ce qui viendra? Matthieu chapitre 7, le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et elle ne point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je vais expliquer ici c'est quoi la pluie. Je prends Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. La pluie qui est tombée sur la maison. Parce qu'une maison qui ne reçoit pas la pluie, cette maison ne sera pas solide. Non. Remarquez que même les briques que nous construisons la maison, si tu ne jettes pas de l'eau sur ces briques, quand il y aura le soleil, le brique ne sera pas solide. Or, là où il y a l'eau sur le brique et qu'il y a le soleil, ces briques-là seront solides. C'est-à-dire, les briques se consolident. Les briques se consolident avec l'eau et le soleil. Vous voyez ça? Or, toi, tu deviens solide avec l'eau de la pluie et le soleil. Le soleil qui est la parole de Dieu qui nous éclaire, et la pluie est la parole de Dieu qui entre à nous pour nous imbuber. Imbuber, c'est-à-dire remplir d'eau. Vous voyez ça? Ésaïe chapitre 55. Je prends le verset 10. Il est dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent de cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Qu'est-ce que je veux dire? C'est au fait la pluie qui vient tomber en nous, et cette pluie doit rentrer auprès de Dieu. Or, avant que la pluie rentre, la pluie doit faire un travail. Or, la pluie qui est tombée ici dans le livre de Matthieu, c'était pour consolider le brick de la maison de l'homme imprudent. Je répète, les pluies qui sont tombées ici dans Matthieu chapitre 7, le but de cette pluie, c'était pour consolider le brick de la maison de l'homme prudent. Donc quand la pluie tombe sur nous, quand la parole de Dieu descend sur nous, c'est pour nous consolider. Et cela nous prépare à rentrer à la maison. Remarquez que la pluie doit rentrer auprès de Dieu, comme étant la parole. Quand la parole de Dieu vient sur la terre, la parole de Dieu doit faire un travail, et après la parole de Dieu doit rentrer auprès de Dieu. J'aimerais te dire une bonne nouvelle, toi qui es un homme prudent, tu es la parole de Dieu qui avait quitté la bouche de Dieu. Dieu t'a parachuté sur la terre, c'est pour exercer un service, et très bientôt tu dois rentrer auprès de Dieu. Mais tu ne peux pas rentrer auprès de Dieu si tu n'as pas de fruits. Parce qu'en réalité, Dieu t'avait parachuté parce qu'il y avait la terre. Tu dois entrer dans la terre comme un grain et tu dois avoir au fait les sémences. C'est-à-dire de fruits qui doivent sortir de toi comme étant un arbre. Et ce n'est qu'après tu dois rentrer maintenant auprès de Dieu. Or pour que tu rentres, il faut maintenant le soleil. Le soleil viendra comme un feu en fait de changer ta nature. Remarquez que la pluie est tombée sous forme de gouttes d'eau. La pluie est tombée sous forme de l'eau.
Mais quand le soleil arrive, la pluie retourne sous forme de vapeur. J'aime ça, c'est très bon. Nous sommes tombés, parachutés sur la terre comme de gouttes d'eau. Mais cependant, pour aller au ciel, il nous faut le soleil qui va changer notre nature. Nous devons devenir des vapeurs. C'est comme ça que nous allons monter au ciel. Vous voyez ça? C'est parce que nous sommes un peuple mis à part. Nous ne sommes pas comme l'eau de la mer. L'eau de la mer, nous sommes ensemble, c'est vrai. Mais seulement ceux qui acceptent que la chaleur, que le feu du soleil puisse le frapper, afin qu'ils changent leur nature des liquides au gazeux. Des liquides au gazeux. C'est-à-dire, nous devenons des vapeurs pour monter au ciel. Vous voyez ça? Donc, du coup, la pluie qui est tombée sur la maison de l'homme prudent, c'était pour consolider le brick, consolider la parole qu'il est en train de mettre en pratique. Mais un homme insensé, quand on prêche, quand on parle de Dieu, au lieu que la parole puisse consolider son cœur, il dit, ah voilà, on me prêche. Cet homme de Dieu a parlé de moi. Je ne veux plus venir dans cette église parce qu'il prêche les gens. Je ne veux plus parler avec telle personne parce que la personne n'est pas bien. Alors qu'il va sortir, c'est le plan de l'ennemi pour te faire sortir là où il y a la bonne parole. Un insensé ne supporte pas la pluie. Mais un homme prudent dit Amen parce que la pluie consolide les briques de ma maison. Est-ce que tu vois ça? Mais un homme insensé va dire ça dérange, la pluie dérange. Pourquoi il y a beaucoup de pluie comme ça? Vous dérangez. Ça, c'est un homme insensé qui n'a pas de fondement, qui n'a pas trouvé Jésus. Vous voyez ça? Ici, je donne encore des conseils parce que nous allons entrer dans une série de paraboles qui va changer votre façon de voir Jésus-Christ. Si réellement tu aimes Jésus, tu verras que tu vas changer ta façon de vivre la parole de Dieu. Donc, un homme prudent doit dire Alléluia pour la pluie. Pourquoi? Parce que la pluie consolide les briques, consolide la parole que tu as reçue. Tu ne peux pas dire on me prêche, la parole est dure. Non, la parole vient pour changer ta nature, pour t'amener dans la grandeur. À part la pluie, il y a encore un élément que nous voulons voir ici. À part la pluie, je rentre dans Matthieu. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. À part la pluie, il est dit ceci. La pluie est tombée, le torrent sont venus. C'est quoi le torrent? La pluie est tombée. J'ai expliqué la pluie. C'est la parole de Dieu qui vient avec simplicité pour changer au fait l'état des briques que tu mets en pratique, des briques que tu construis pour avoir la maison. Donc à chaque fois que tu mets en pratique la parole de Dieu, au fait tu construis une maison. C'est comme quelqu'un nous a dit, ah Dieu m'a amené dans une vision et je suis parti au ciel. J'ai vu que le fidèle, le peuple de Dieu était dans des maisons physiques. Je dis, bon, maison physique, c'est-à-dire tu as comparé avec nos villas, nos maisons ici sur terre. Ou quand on parle des maisons, parce que Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller, car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures. Quand nous parlons des demeures, il faut aller dans l'Apocalypse pour comprendre c'est quoi ces demeures-là. Le demeure en question, c'est tout un peuple, c'est toute une épouse qui va monter dans la présence du Seigneur. Les maisons qui sont dans le ciel, ce ne sont pas des maisons physiques comme ici sur terre, non. C'est seulement des maisons de ceux qui ont construit sur terre, en d'autres termes, construit leur vie spirituelle sur terre, en mettant en pratique la parole de Dieu. Plus tu construis ta maison sur terre, en mettant en pratique la parole de Dieu, plus ta place est rassurée au ciel. Tu vois?
C'est comme si tu construisais au ciel tout en construisant ici sur terre. Donc quand tu mets en pratique la parole de Dieu, c'est comme si tu construis au ciel. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Je vais prendre une écriture pour expliquer les torrents. Je vais prendre une écriture rapidement. Je vais prendre Job. Job, chapitre combien? C'est quoi les torrents? Job. Job, chapitre... Oh, la Bible est tellement merveilleuse. J'aime beaucoup la Bible parce que ça nous donne la force de comprendre la profondeur de celui qui est Dieu. Je prends Job. Job, chapitre 38. Job chapitre 38, les versets 33 à 34. Job chapitre 38, les versets 33 à 34. Il est dit ceci. Job 38, le verset 33 à 34. Connais-tu le loi du ciel? Ça, c'est Dieu qui parlait à Job. Je veux montrer ici c'est quoi les torrents. Parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas que la pluie. Il y a aussi des torrents et les vents. Je vais parler ici c'est quoi les torrents. Job chapitre 38, le verset 33 à 34. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Dieu a dit, est-ce que tu élèves la voix jusqu'aux nuages qui se trouvent dans le ciel, jusqu'aux nuées qui sont dans le ciel, pour appeler à toi les torrents? C'est-à-dire, le torrent vient du ciel. Les torrents viennent du ciel. La parole de Dieu vient du ciel. Les torrents aussi viennent du ciel. C'est quoi les torrents? Les torrents, ce sont des pluies, mais des pluies impétueuses. C'est-à-dire très fort. Donc de pluies très fort. Remarquez ce qui nous est dit dans Proverbe. C'est quoi le torrent? Proverbe chapitre 18. La différence entre la pluie et le torrent. Je vais donner cette différence aujourd'hui. Les deux sont des pluies, mais la différence se trouve dans l'intensité. C'est dans l'intensité. C'est là-bas que se trouve la différence. Proverbe chapitre 18. Je prends le verset 4. Proverbe 18, le verset 4. Parce que beaucoup de chrétiens, soi-disant des chrétiens, n'aiment pas des torrents. C'est ça le problème avec nous. C'est pour cela que je dis, la formation que nous allons avoir au mois de juillet, le 5 juillet, nous commençons une école biblique. Nous ne voulons pas ceux qui sont faibles dans la foi. Nous voulons des personnes solides. Parce que ce que nous allons parler là-bas, ça sera solide. La formation, c'est pour ceux qui aiment des torrents. Pas seulement la pluie. La pluie, c'est bien. Dieu va vous bénir. Amen. Dieu va te consoler. Amen. Dieu va protéger tes enfants. Il garde notre aller et notre retour. Amen. Ça, ce sont des pluies, bien-aimés. Tout le monde peut prêcher cette pluie-là. Dieu nous gardera. Amen. Ça, c'est une pluie normale. C'est là-bas qu'on dit, après la pluie vient le beau temps. Ça, c'est la pluie. Mais un fils de Dieu doit accepter aussi le torrent. C'est une pluie où tu diras, après la pluie, ce n'est pas le beau temps. Parce que quand les torrents tombent, tu diras toi-même, non, non, non. Après la pluie, ce n'est pas le beau temps. Parce que les torrents, quand ça vient, c'est une pluie qui vient terriblement.
ça enlève des tôles, ça brise des arbres, ça fait tomber des maisons. Mais c'est une pluie. Je souligne ici, c'est une pluie mais impétueuse. Une très forte pluie. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez, Proverbe chapitre 18, le verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Donc le torrent, c'est la sagesse de Dieu qui jaillit sur nous. Les torrents, c'est la sagesse de Dieu qui jaillit sur nous. Est-ce que vous voyez ça? Quand on parle de torrent, c'est une pluie qui fait briser des maisons. Si ta maison n'est pas consolidée par Christ, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Merci beaucoup. Tu vas abandonner. Pourquoi? Parce que la pluie en soi vient avec des vents. Je vais expliquer les vents. La pluie en soi vient avec les vents. Si ta main, au fait, c'est un test. Les torrents, c'est la pluie qui vient pour nous éprouver. Est-ce que tu vois ça? La pluie que je citais avant, ça c'était bien. Dieu te bénit parce que tu es encore un enfant. Tu as encore besoin de la pluie normale. Mais le torrent, c'est ce qu'on appelle des cyclones. Merci beaucoup, maman Chantal. Merci beaucoup. Des cyclones. Ça vient, ça tourne. Vous voyez ça? Donc, c'est la pluie, mais il vient avec un mouvement terrible. Et j'aimerais te dire que l'épreuve, c'est Dieu qui l'envoie. Parce que le torrent vient du ciel. C'est Dieu qui envoie l'épreuve pour tester qui est véritablement consolidé sur le roc. Maintenant, toi, un enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, si tu n'es pas fils de Dieu, comment tu vas subsister devant les torrents? J'aimerais te dire que les torrents, c'est la main puissante de Dieu pour tester ses enfants. Dieu a testé son fils Jésus à la croix. Et Jésus est sorti victorieux. Toi maintenant, quelle est l'épreuve que Dieu t'a déjà donnée, que tu as déjà abandonnée? Depuis que tu es en Christ Jésus, tu as demandé, ça fait 15 ans, que Dieu puisse te bénir. Mais il ne t'a jamais béni jusqu'à présent. Tu as abandonné la foi. Est-ce que tu ne comprends pas que ta demande, c'est un torrent pour toi? C'est Dieu qui te met en épreuve. C'est Dieu qui te met en épreuve. Dans l'épreuve de Dieu, il y a la pluie et les vents. Dans l'épreuve de Dieu, il y a la pluie et les vents. Tu vas voir que le torrent, ça donne l'eau. En tout cas, pour ceux qui sont à Kinshasa ces derniers temps, ils ont vu des torrents qui ont jailli, qui ont frappé des maisons. Il y a même d'autres personnes qui sont mortes. Oui. Je suis certifié que là où il y a des torrents, il y a d'autres personnes qui peuvent mourir. C'est juste. Vous pouvez mourir, pourquoi? Parce que les torrents sont durs. Excusez-moi. Parce que les torrents sont durs. Ça frappe très fort. Et ceux qui ne sont pas solides dans la foi, ils tombent. Parce que le torrent, c'est la pluie, mais une pluie impétueuse. Une pluie très forte, des cyclones. Ça frappe très fort, mais ça vient du ciel. Donc Dieu nous éprouve aussi, bien-aimés. Dieu n'éprouve pas les enfants de Dieu, non. Il n'éprouve pas ses enfants. Il éprouve ses fils. L'épreuve de Dieu n'est pas pour les enfants. L'épreuve de Dieu, c'est pour les fils. Ceux qui sont prudents. Ils ont déjà trouvé les rocs. Mais les insensés, quand il y a des torrents, bien que ça vienne de Dieu, tu abandonnes la foi. Tu abandonnes la foi. Combien de fois nous avons dit ici, abandonner les mensonges, abandonner les insultes, abandonner l'impudicité, abandonner l'adultère. Ah non, on me prêche tout le temps. Tu as fui. Tu as fui. Parce que Dieu t'a mis en épreuve, voilà, tu as abandonné la foi. Les torrents, ce sont des épreuves.
que Dieu envoie pour nous prouver si réellement nous sommes consolidés sur le roc. Je prends encore Proverbe. Proverbe chapitre 30, le verset du 7. Proverbe chapitre 30, le verset 17. Je prends Proverbe 30, le verset 17. Il est dit ceci. L'œil qui se manque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle les mangeront. L'œil qui dédaigne l'enseignement du père, l'enseignement de la mère, il est dit le corbeau du torrent. Ils viendront, ils vont percer au fait cet œil. Les petits de l'aigle vont manger cet œil-là. Je vais d'abord expliquer ce proverbe dans la révélation. L'œil qui n'est rien d'autre que la lumière. L'œil qui n'est rien d'autre que la lampe. Or, notre lampe n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que le Seigneur Jésus avait méprisé la loi du Père? C'est quand Jésus-Christ est venu, les sacerdotes mosaïques, ils ont vu que Jésus-Christ ne respectait pas la loi de Moïse. Or, la loi de Moïse, c'est le précepte. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le Père, c'est le précepte. L'œil en question qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, il a vu, au fait, un homme qui était malade, il a guéri le jour de sabbat. Or, la loi de Moïse interdisait cela. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus marchait à l'encontre de la loi de Moïse, parce qu'il était venu pour accomplir cette loi-là. Parce que c'est lui qui était le Shabbat. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui était le Shabbat. Ses disciples, ils ont mangé sans pour autant laver les mains. Il a dit, ce n'est pas ceux qui entrent qui suivent, mais c'est ceux qui sortent qui suivent l'homme. Là, il méprisait au fait la loi du Père, le précepte du Père et l'enseignement de la mère. Est-ce que vous voyez ça? L'enseignement de la mère. Ça, c'est l'œil qui dédaigne au fait le Père. Maintenant, on a dit, il faut que les corbeaux viennent pour percer, juste percer l'œil en question. Les corbeaux du torrent qui ont accepté de percer l'œil afin que les aigles puissent manger cet œil n'est rien d'autre que la loi. La loi qui a permis à ce qu'on puisse toucher Jésus n'est rien d'autre que les sacerdoces mosaïques, la loi qui est venue afin de prendre Jésus et de le percer à la croix. Vous voyez ça? Donc les corbeaux du torrent ici, qui viennent percer l'œil, c'est en fait la loi mosaïque qui a permis de toucher Jésus et l'amener à la croix afin qu'il soit percé. Mais remarquez que les corbeaux n'ont pas mangé. J'aime ça. Les corbeaux n'ont pas mangé l'œil. Ils ont juste percé. Les corbeaux ont percé pour permettre aux petits de l'aigle, les aiglons, que toi et moi nous sommes, pour que nous puissions venir manger l'œil. Est-ce que vous voyez ça? Nous mangeons l'œil que les corbeaux ont percé. Ça, c'est très bon. Nous qui sommes église, nous mangeons l'œil que les corbeaux ont percé à la croix. Donc, nous sommes des aiglons, les petits de l'aigle, qui viennent manger l'œil que la loi mosaïque a percé à la croix. Donc, toi et moi, nous sommes bénis de Dieu parce que nous mangeons l'œil que la loi de Moïse a tué en le crucifiant à la croix. Voilà le sens de la révélation de cette écriture. Mais cependant, j'ai pris cette écriture pour montrer que les corbeaux, ils habitent dans les torrents. Parce que les corbeaux qui sont dans les torrents, ce sont des corbeaux qui amènent la viande auprès du prophète Élie. Est-ce que vous voyez ça? Et ce sont des corbeaux qui ont la nourriture. C'est là-bas que je voulais venir. Donc j'ai pris le sens de cette écriture pour dire que les corbeaux qui sont dans les torrents, c'est les corbeaux qui ont la loi de Dieu,
qui ont la parole de Dieu. Ils ont la viande, ils ont la nourriture. Ce sont eux qui vont amener la nourriture pour donner au fait à Élie qui fuyait Akab. Vous voyez cela? Donc les corbeaux du torrent ont la nourriture. Pourquoi? Parce que dans les torrents, c'est là-bas qu'il y a la nourriture qui arrive. La pluie arrive. Il y a des oiseaux qui sont tués. Si tu es dans la forêt, tu reçois la nourriture pendant les torrents. Pendant les torrents, il y a d'autres personnes qui vont fuir la maison en laissant leur richesse. Toi, ta maison est consolidée. Tu peux avoir la richesse de ces gens-là. Et ça, vous voyez. Quand le torrent est tombé sur l'Égypte, Israël a pillé l'Égypte. Pourquoi? Parce que Israël avait résisté contre les torrents qu'on appelle la destruction des fils premiers-nés. J'aime ça. Le torrent est tombé, les fils premiers-nés sont morts. Égypte a laissé, il dit non, je ne veux plus continuer le combat. Alors Israël qui est sorti victorieux, il a pillé l'Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous qui sommes consolidés, quand il y a les torrents, nous sommes des corbeaux qui ont la loi de Dieu, la nourriture de Dieu. Donc, pendant les torrents, toi qui es fils de Dieu, tu gardes quand même la foi. Tu ne trémales pas, tu n'es pas ébranlé, tu n'es pas emporté par tout vent des doctrines. Pourquoi? Parce que tu as l'enseignement de Christ. Les torrents ne peuvent pas nous faire peur. Au contraire, nous disons Alléluia à Jésus parce qu'il nous met devant l'épreuve et les torrents nous consolident dans la foi. Les torrents, ce sont des paroles dures qu'un homme ne peut pas supporter. Mais toi, tu supportes cela parce que tu es en Christ Jésus. Les torrents, ce sont des épreuves dans lesquelles tu passes. Mais un homme païen ne peut pas supporter cela. Il va insulter Dieu. Le torrent, c'est le temps où Job est passé dans la souffrance. Mais il n'a pas abandonné la foi. Il a continué. Il a dit Dieu a donné et Dieu a repris. Je ne vais pas insulter Dieu. Les torrents, c'est les épreuves que Dieu met devant nous. Et nous gardons la foi. Parce que Jésus, c'est lui qui est notre force. Pendant les temps de la souffrance, il nous donne la joie de continuer. Oui, les corbeaux ont percé l'œil. La loi de Moïse ont crucifié Jésus en le perçant à la croix sur un bois. Mais cependant, toi et moi, étant des aiglons, nous n'avons pas peur. Nous avons pris le Seigneur, le Fils qui nous a été donné. Nous l'avons porté dans notre cœur et nous l'avons mangé comme étant un cadavre. Merci beaucoup, mon frère Nzouzi. Que Dieu te bénisse. Oui, nous avons mangé le cadavre. Oui, l'œil est devenu un cadavre pour que toi, aiglon, tu puisses manger le Seigneur aujourd'hui. Oui, le Seigneur est dans notre camp pour nous qui sommes des prudents. Donc, le torrent nous a amené au fait l'œil. Les torrents, la loi nous a amené l'œil. Est-ce que vous voyez ça? Et nous mangeons l'œil aujourd'hui parce que nous sommes bénis de Dieu. À part le torrent, c'est là-bas que je vais terminer. À part le torrent, la Bible dit ceci. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne point tombée. Elle ne point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est quoi le vent? Le vent, c'est au fait l'ennemi. J'ai dit ici, les torrents viennent avec la pluie impétueuse et les vents. Mais je me te dire, le torrent vient du ciel. De la même manière que Dieu éprouve ses enfants, c'est de la même manière que Dieu permet à l'ennemi aussi de venir pour nous éprouver. Donc ici, l'ennemi sera au fait typifié par les vents. Mais l'épreuve de Dieu qui est positive
mais que les païens ne supportent pas, ça reste seulement le torrent. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans les torrents, il y a la pluie et il y a aussi le vent impétueux. J'ai dit, il y a la pluie impétueuse, il y a aussi le vent impétueux. Maintenant, les vents ici, c'est l'ennemi. C'est les sorciers, des magiciens, des méchants. Même dans ton boulot, tes ennemis, ceux qui t'aiment pas. Dieu permet que ces gens-là soient tout autour de toi pour que tu montes. J'ai toujours dit, si Judas n'est pas à côté de toi, tu ne monteras pas. Il faut que Judas soit toujours près de toi pendant 3 ans, pendant tout ton temps, pour que tu montes dans l'élévation. Tu ne peux pas aller à l'élévation si Judas n'est pas là. C'est pas possible. Il faut que Judas soit là. Et moi, je connais mes Judas. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ savait depuis le commencement qui allait les trahir. Mais Judas lui-même ne savait pas. Toi, je sais très bien, avec l'Esprit du Seigneur que tu as, tu sais qui sont tes ennemis. Mais eux, ils ne savent pas. Ils continuent à sourire avec toi. Ils continuent à se promener avec toi. Mais avec l'œil du Seigneur, tu as déjà vu qui est au fait Judas auprès de toi. Je vais prendre une écriture. Je vais prendre Matthieu. Matthieu chapitre 8. Je prends le verset 23 pour expliquer les vents. Matthieu chapitre 8, le verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Tu vas comprendre que la tempête est différente des torrents. Dans les torrents, il y a la pluie et la tempête, cyclone. Mais la tempête ici va être typifiée par l'ennemi. Remarquez. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Quand il y a la tempête qui arrive, quand il y a les vents qui arrivent, il donne la force au flot des vagues de venir s'abattre contre vous. Donc les vents, c'est l'esprit, parce qu'on ne voit pas les vents. Les vents, c'est l'esprit qui anime l'eau pour se former sous forme de flot. Les vents, c'est la partie spirituelle qui anime un corps, en fait que ce corps soit en mouvement. Est-ce que vous voyez? L'eau qui est un corps a reçu la visitation de la tempête et la tempête a formé un corps contre la barque. Le flot, c'est le corps animé par la tempête contre la barque. Est-ce que tu vois ça? Voilà. C'est comme ça qu'il faut expliquer la parole de Dieu. La tempête, c'est quoi? La tempête, c'est l'esprit, c'est la partie invisible qui a au fait soulevé le flot contre la barque. Ok? Voilà. Le verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà notre dernière écriture. Qu'est-ce que je veux dire par là? À part la pluie, qui est une parole qui arrose, une parole qui donne la joie, le Seigneur te bénira,
tu vas voyager, Dieu va protéger tes enfants, Dieu va garder ta famille, tu auras de l'argent. Ça, c'est la pluie qui arrose. À part cette parole de la pluie qui arrose, il y aura aussi des torrents. Des torrents, c'est quoi? C'est aussi la pluie, mais impétueuse, qui est mélangée avec les vents. Ce sont des épreuves que Dieu envoie sur ses enfants pour voir les niveaux. Si réellement tu n'es plus enfant et que tu es devenu fils. Dieu permet cela. Les torrents viennent du ciel. Les torrents viennent du ciel. Que ce soit la pluie impétueuse, que ce soit les vents, les tempêtes. C'est Dieu qui permet que l'ennemi vienne au fait de te tenter. C'est Dieu. Nous les croyons. Pourquoi? Parce que Satan, c'est aussi un serviteur de Dieu. Et Dieu permet que Satan puisse venir tenter Job. C'est ça pour voir si nous sommes intègres, bien-aimés. Si tu veux être intègre avec Dieu, permets que les épreuves viennent dans ta vie. Mais comprenez qu'il y a deux sortes d'épreuves. Nous avons la pluie impétueuse et nous avons la tempête. Vous voyez ça, les vents impétueux. Donc nous avons la pluie impétueuse et nous avons la tempête ou le vent impétueux. Le vent impétueux, c'est l'ennemi. Il vient sous forme aussi des épreuves que Dieu a envoyées pour voir ta foi. Mais si tu n'es pas fort en Christ et Jésus, tu tombes. Ah non, si je suis tombé avec telle femme, c'est elle-même qui m'a séduit. Comment est-ce qu'une femme peut te séduire et tu tombes? C'est parce que tu n'es pas fort. Comment est-ce qu'on a laissé l'argent sur la table et tu as volé? Et puis tu dis que non, on m'a tenté. On t'a pas tenté, tu n'es pas fort. On t'a pas tenté, comment tu es tombé dans le vol? Comment tu es tombé dans la corruption? Je vous dis, j'ai été à Kinshasa. À Kinshasa, je ne pense pas. Si Jésus revenait aujourd'hui à Kinshasa, je ne pense pas que beaucoup vont aller au ciel. À Kinshasa, il y a des hommes malhonnêtes. La malhonnêteté a pris une place terrible dans le cœur des gens. Quelqu'un qui se dit pasteur, chrétien, chrétienne, mais qui ment au nom de Jésus. Il ment, mais au nom de Jésus. Une personne qui vole, mais au nom de Jésus. Et il pense que c'est bon. Il vole, mais au nom de Jésus. Il fait la corruption, mais au nom de Jésus. Vous imaginez? C'est parce que le mal a tellement surabondé, il ne voit plus la sainteté de Dieu. Il ne voit plus la sainteté de Dieu. La Bible dit la tempête a frappé la barque, alors les disciples avaient peur. Pourquoi? Parce que c'était des hommes de peu de foi. Quand Jésus se levait, il a menacé le vent et la mer. En d'autres termes, il a menacé le flot qui était le corps, qui était possédé par les vents. J'ai dit ici le vent ou la tempête, c'est l'esprit qui a menacé la mer pour former un corps, afin que ce corps de flot frappe la barque. J'aimerais te dire, tes ennemis, quand ils viennent pour te faire tomber, ils sont animés d'un mauvais esprit. Ils sont animés de la tempête. Ils sont animés de vent. Quand ils viennent pour te séduire, ils sont animés d'un esprit venant de l'enfer, venant de séjour de mort. Ils viennent pour te faire tomber. Alors toi, tu ne peux pas tomber. Pourquoi? Parce que tu es fondé sur le roc. Si tu tombes, c'est parce que tu es insensé. Et la Bible dit, une maison qui tombe, parce que la maison a été construite sur le sable. Comprenez que le sable, j'ai dit ici au départ, que c'est la maison d'Israël, parce que dans la postérité d'Abraham, nous avons deux postérités. La postérité du ciel, qui n'est rien d'autre que les étoiles, ceux qui ont construit sur le roc, qui est Jésus-Christ. Et nous avons la postérité qui est construite sur les sables, c'est-à-dire qui est comptée comme les sables de la mer.
Ça, c'est la maison d'Israël. Dans la révélation, les deux maisons expliquent deux peuples. Le peuple du ciel et le peuple de la terre. Le peuple qui a construit la maison sur le sable, c'est Israël terrestre. Mais le peuple qui a construit sur le roc, c'est Israël céleste, qui n'est rien d'autre que les étoiles du ciel, dans la postérité d'Abraham. Ok? Donc, celui qui a construit sur le sable, quand il y a maintenant les vents qui frappent, les vents vont frapper cette maison, cette personne ne va pas résister. La personne ne va pas résister et la Bible dit, sa ruine sera grande. En d'autres termes, cette personne va aller en enfer. La ruine grande veut dire, tu ne seras pas éternel. Tu vas mourir éternellement. Mais celui qui a construit sur le roc est rassuré éternellement. Parce que sa maison est posée sur le roc qui est Jésus-Christ. Mais toi qui as posé ta foi sur le sable, quand ta maison sera tombée, ta ruine sera grande. En d'autres termes, tu iras en enfer. Et ça, vous voyez, c'est ça, au fait, l'enseignement sur les deux maisons. Les deux maisons veut dire l'homme prudent qui met en pratique la parole de Dieu, qui construit sa maison en mettant en pratique la parole de Dieu, même quand la parole vient pour soulager son cœur, même pour une parole qui est une preuve, même quand l'ennemi se lève, cet homme n'est pas ébranlé. Je répète, l'homme prudent qui met en pratique la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient pour soulager son cœur, il est toujours debout. Quand Dieu envoie l'épreuve, il est toujours debout. Quand l'ennemi vient pour l'attaquer, il est toujours debout. Il n'a pas peur. Et cet homme va entrer dans l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il a posé sa maison sur le roc. Mais un homme insensé, c'est un homme, quand on envoie la pluie, il commence à murmurer. On parle de Dieu, il murmure. On lui explique Jésus, on lui explique sa vie. On veut l'aider pour qu'il puisse aller de l'avant. Il murmure. Quand il y a les torrents, les épreuves qui viennent dans sa vie, il fuit l'église. Quand il y a l'ennemi qui l'attaque, il devient malade. Il va chercher des prophètes pour qu'on puisse le soulager. Donc toi, ce que tu cherches, c'est seulement une parole qui soulage. Tu as seulement besoin de la pluie. Or, tu ne sais pas, à part la pluie, nous avons des torrents et nous avons des vents. Tout ça, c'est pour éprouver notre maison. Mais toi, tu cherches toujours des paroles qui soulagent ton cœur. Vous voyez? Qui soulagent ton cœur. Tu veux qu'on puisse soulager ton cœur. Si tu trouves que tu tombes devant une épreuve, tu vas chercher des prophètes, tu fuis ton pasteur qui te prêche la bonne parole, tu vas chercher des pasteurs à Kinshasa, en Angola, tu envoies de l'argent, 500 €, 1000 € pour qu'on puisse prier pour toi. Tu penses que Dieu va changer ta situation. Alors que c'est l'épreuve de Dieu. Le pasteur qui est sur place, qui te dit que c'est l'épreuve de Dieu, tu dis non, 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 je ne crois pas que c'est l'épreuve de Dieu. Je vais aller chercher un prophète qui est au Congo, des prophètes impudiques, des prophètes adultères. Tu lui envoies 1000 €. Alors que ton pasteur qui est présent avec toi, tu n'as jamais pensé à lui donner des 100 €. Tu n'as jamais pensé à ça. Mais un faux prophète qui te demande 1000 €, tu lui envoies 1000 €. Soi-disant, ils vont aller prier sur une montagne. Depuis qu'ils sont partis prier, quel est le résultat qu'ils ont amené dans ta vie? Parce que le diable qui se déguise à l'ange des lumières, il peut t'amener un résultat croyant que c'est le bon. Après quelques temps, tu reviens dans la même maladie. Tu reviens dans le même problème. Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce qui va arriver après? Le diable va mettre dans ton cœur de fuir l'église. De fuir là où il y a la bonne sémence. C'était le plan de l'ennemi. Je dis ici que le torrent vient du ciel. C'est l'ennemi qui est venu dans la chair de l'eau, de la mer de flot, pour frapper ta barque. C'est pour voir si tu es fort. Malheureusement, tu n'es pas fort parce que tu es insensé. Tu as cru à tout ce que l'ennemi t'a dit. Voilà, tu es tombé si bas. Et voilà, tu as abandonné la foi. Oh, si seulement Dieu pouvait aujourd'hui
soutenir ton cœur pour que tu restes ferme dans la parole de la foi. Que quand l'ennemi s'élèvera, quand la parole sera dure, quand la prédication va me toucher, même dans la consolation, même quand Dieu me visite, même si Dieu me frappe, je vais toujours garder la foi pour aller de l'avant. C'est là-bas que tu seras un homme qui a construit sur le roc. Alors Dieu ne manquera pas de te donner la rémunération qu'on appelle la vie éternelle. C'est comme ça que tu seras avec nous dans la vie éternelle. Voilà ce que nous avions à vous dire, vous qui aimez la parole sûre, la parole qui va tout droit dans le cœur, la parole qui retrouve des défauts, afin de donner la forme voulue par Dieu. La parole qui ne caresse pas, la parole qui n'aménage pas un homme, mais la parole qui prépare l'homme à la rencontre de Dieu. Nous avons besoin de cette parole qui change notre intérieur, afin de monter avec Dieu. Oh, que le Seigneur de gloire puisse vous visiter, changer votre façon de voir les choses, entrer dans la dimension de suivre Jésus, advienne que pourra, de suivre Jésus même s'il nous frappe, de suivre Jésus même s'il crie sur nous, mais je vais suivre Jésus. C'est ça un enfant, un fils bien fondé, qui est sur le roc, afin de monter dans la gloire de Dieu. Si tu es faible, je m'aurais prié avec toi. Si tu n'es pas fort, parce qu'il y a eu des épreuves qui sont venues, mais tu voulais abandonner la foi, tu voulais lâcher dans la foi, moi je m'aurais prié avec toi que le Seigneur puisse te toucher, afin que tu sois ferme dans tout ce que tu fais. Là où tu es, tu vas juste fermer tes yeux. Je veux prier avec toi que le Seigneur change ta façon de voir les choses, de comprendre que le Seigneur qui t'aime, il veut pas que tu restes seulement un enfant, mais il veut que tu sois aussi un fils. Un fils est celui qui accepte les épreuves. C'est comme ça que tu dois monter au ciel. Là où tu es, tu vas fermer tes yeux, je vais prier avec toi. Tendre Père, je recommande mon frère entre tes mains, je recommande ma soeur entre tes mains. Le Dieu de gloire, le Seigneur tout-puissant, celui qui nous connaît quand nous étions encore enfants, celui qui nous voyait quand nous étions encore inconnus, mais cependant tu nous as ramenés dans ta grandeur, pour que nous soyons forts à jamais. Mon cœur est dans la joie de comprendre que tu es le Dieu de gloire. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et que la puissance de ton nom, Seigneur, change sa vie, parce que tu es le roi des gloires. Donne-nous la force de supporter, Seigneur, les épreuves. Je vais supporter les épreuves, supporter à tout prix les épreuves qui peuvent venir dans ma vie, afin d'aller de l'avant, parce que tu es Dieu. Même quand l'ennemi se lèvera contre ma maison, même quand l'ennemi s'élèvera contre ma foi, mais que je ne puisse pas être emporté par tout vent des doctrines, mais que je garde la foi, parce que je vais être consolidé par la pluie, le torrent et les vents. Les épreuves que tu envoies, c'est pour me donner la force de continuer la marche. Si toi-même tu as porté le corps pour venir sur la terre, et tu as supporté les épreuves jusqu'en mourant à la croix. Oh Seigneur, donne-nous la force de supporter les épreuves et d'aller de l'avant pour la seule gloire de ton nom. Bénis mon frère et bénis ma soeur pour la seule gloire de ton nom. En ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.